Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de formation Zoom. Je suis Kelly Sheets, content que vous êtes avec nous. Je vais vous présenter cet atelier aujourd'hui. J'espère répondre à vos questions et assurer que tout le monde soit en mesure de participer aux réunions régionales. Avant de commencer, j'ai une demande pour vous. Si vous ne connaissez pas tous les éléments de cette plateforme, soit par des réunions ou en visitant, je vais vous demander de suivre les directives et s'il vous plaît, ne pas cliquer ici et là sans que je vous le demande, afin que tout le monde ait l'occasion d'avoir un aperçu complet et on pourra se concentrer sur les étapes requises. Si vous seriez plus chaleureux d'écouter en français, s'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur l'icône traduction en bas, le globe, cliquez sur interprétation et choisissez français. Dans ce cas-là, vous pourrez écouter la traduction française tout en visionnant la vidéo. Bon, alors l'aperçu de cette plateforme. Ce que vous voyez, c'est l'écran principal. Maintenant, c'est un partage d'écran. Lorsqu'on regarde un partage d'écran, screen share, normalement, c'est plein écran. Mais à chaque fois que je déplace la souris, vous allez voir en haut, il va y avoir le bête. Vous regardez l'écran de tel et tel. On a les options. Vous pouvez changer la grandeur, ainsi de suite, toutes les différentes options. Ça, et abandonner plein écran, annotation, ainsi de suite, toutes ces options. Vous pouvez voir également, lorsque je déplace la souris, que la barre en bas de l'écran se présente. Maintenant, si vous êtes sur une tablette, un téléphone, ça pourrait paraître un peu différent. Sur un téléphone, vous pouvez frotter pour aller d'un côté à l'autre, soit droite à gauche, gauche à droite, dépendant de l'écran. Si vous êtes sur une tablette, là où il y a cette barre en bas, c'est peut-être à côté, dépendant de la façon dont vous êtes joint à la réunion. Si vous ne vous joignez pas téléphone, je m'excuse, vous ne voyez rien, mais n'hésitez pas d'ouvrir Zoom si vous avez l'application sur votre ordinateur. N'hésitez pas de l'ouvrir, vous pouvez nous suivre parce que les différentes fonctions sont à la même place. Si je veux abandonner plein écran, disons voir quelque chose différemment, la façon dont je peux le faire, c'est soit en cliquant sur Escape, comme quand on abandonne un film, juste pitonner Escape, ou bien je peux mettre ma souris en haut pour les options puis dire abandonner plein écran, exit full screen. Bon, on va faire ça maintenant. Maintenant, c'est l'écran. Il faut que vous pouvez voir en haut à droite, ça nous donne que c'est Tech Maritime Zoom qui parle. Si mon caméra sera ouverte, vous pourriez voir une vidéo ici, soit en haut ou à côté. Si je veux changer l'aperçu, je peux déplacer ma souris au coin. Et maintenant, ça me demande si je veux faire plein écran. Mais s'il y a un écran ou plusieurs vidéos, je pourrais cliquer là et ça me permettra de choisir ce que je regarde, soit le conférencier principal ou bien l'image de tout le monde, par exemple. Parce que vous êtes en train de regarder quelque chose qui a été enregistré, maintenant, votre seule option, c'est de passer à plein écran. Mais pendant les réunions régionales, il va peut-être avoir plus qu'une personne avec la caméra. Si vous voulez voir tous les conférenciers, vous pouvez cliquer là et ça va dire View à côté. Vous pouvez changer la façon dont l'écran paraît. Bon, ensuite, on va passer à l'icône Chat. Lorsque je clique sur Chat, s'ouvre cette fenêtre. Je peux la faire plus grande, plus petite. Je peux également la déplacer au coin de l'écran, par exemple. Bon, lorsqu'on regarde ça, vous pouvez voir deux genres de messages. Ça peut être dirigé à tout le monde ou bien que c'est un message dirigé. Ça, c'est des textos entre moi-même et l'autre utilisateur pendant cette réunion. Vous allez voir en bas, ça va dire everyone, pour tout le monde. Tout ce que je tape ici, ça va être au début. Alors, si on clique sur chat en bas, vous allez voir ce que tout le monde dit dans le chat. Si vous voulez
voyez à tout le monde, je clique sur bleu, je choisis la personne à qui je veux envoyer le message dirigé, puis ensuite je tape le message. Comme ça. Maintenant, ceci, c'est seulement pour cette personne. Et vous pourrez dire avec le message en rouge, direct message. Et bon, ce qu'on doit chercher, c'est que ça ne retourne pas à tout le monde. Ça reste à la dernière réglage que vous avez fait. Alors, si je veux diriger un message à tout le monde, je choisis everyone, tout le monde, que je communique avec tout le monde. Bon, à ce moment-ci, si vous ne l'avez pas fait, ouvrez la fenêtre chat et dites allô, bonjour, dites-moi où vous êtes, quelle ville, où vous êtes, n'importe où. Moi-même, je suis en Alberta présentement. Bon, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les réglages pour l'audio et vidéo. Si vous regardez en bas, vous allez voir le symbole de micro et de caméra. Maintenant, je suis en train de parler, qui veut dire que mon micro, il y a la ligne verte qui indique le niveau de son. Si je parle point fort, ça ne va pas. Si je parle plus fort, ça remplit l'icône de micro. Si je veux me mettre en sourdine, je clique sur le symbole du micro. Et pour l'enlever de sourdine, je clique sur le symbole. On peut toujours dire si vous êtes en sourdine ou non par la ligne rouge. Alors, si je vais peut-être vous demander vous pouvez cliquer là-dessus, vous pouvez choisir où est votre micro plutôt. Dans ces différents réglages, vous pouvez avoir audio par téléphone si vous êtes joint par téléphone ou bien laisser sur l'audio de l'ordinateur. Pareil pour la caméra, pour le mettre, vous l'allumez, vous pouvez le fermer et les réglages, la petite flèche à côté. Maintenant, on va faire un petit test pour l'audio et optionnel pour la vidéo. On va commencer en haut de la liste. Je vais descendre la liste. Lorsque je dis votre nom, s'il vous plaît, ouvrez le micro comme je viens de l'indiquer. Dites allô, bonjour. Et si vous voulez tester la vidéo, si vous avez la capacité de vidéo, n'hésitez pas d'ouvrir la vidéo en même temps en cliquant sur la vidéo. Lorsque je dirai votre nom, s'il vous plaît, ouvrez la caméra. Lorsqu'on confirme que c'est ouvert, et également pour le micro, et ensuite vous pouvez le fermer en cliquant dessus. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les participants. Vous allez voir en bas, participants. Je vais cliquer là-dessus et ça va ouvrir la liste des participants, typiquement à la droite. Encore, ceci, c'est pour les iPads, les portables. Si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez glisser vers la gauche ou à la droite et dépendant de la version de iOS, ça pourrait être l'icône d'un petit symbole d'une personne. Et dans ce cas-là, vous pourrez voir la liste de tout le monde qui est là. Maintenant, on ne va pas trop parler de ces fonctions, mais il y a une couple de choses qu'on voudrait peut-être savoir. Premièrement, vous voulez trouver votre nom. En haut de cette liste est le hôte, qui est moi-même. Vous pouvez voir à côté de mon nom, il y a le symbole de micro et un autre symbole vidéo avec un X à travers. Et ensuite, il y a toutes les autres personnes de la réunion. Maintenant, votre nom devra être en haut de cette liste. Comme le mien est là, ça va dire moi-même. Vérifiez ça et assurez que votre nom est là qui paraît comme il le faut. Sinon, voici comment le changer. Vous pouvez mettre le souris au-dessus de votre nom. Vous pouvez cliquer sur More, puis ensuite Rename, renommer.
il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir taper le nouveau nom, cliquez Rename, renommer, et ensuite votre nom, le nouveau nom devrait apparaître. Alors, si vous remarquez qu'il y a une erreur de votre nom, ben là, vous pouvez répéter ce processus maintenant. Laissez-moi savoir si vous avez des problèmes, envoyez-moi un message dans le chat. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux envoyer un message direct. Disons que je veux envoyer pour moi-même un message à Kaylee Sheets ici. Vous cliquez sur le nom et vous allez voir dans la fenêtre chat que tout a, c'est maintenant Kaylee Sheets avec message direct. Ce que je vous demanderai, c'est de me trouver en haut de cette liste, trouver Tech Maritime Zoom Training, cliquez sur mon nom et ensuite envoyez-moi un message bref dans le chat. Ça peut être ce que vous voulez, n'importe quoi. Et je vais vous donner une couple de secondes pour compléter cette tâche. Lorsque vous avez complété ça, cliquez tout, puis vous pouvez mettre ça à everyone, tout le monde. Ça, c'est la deuxième façon qu'on peut envoyer un message direct. Si la fenêtre chat n'est pas ouverte, mais que vous voyez le nom de quelqu'un dans la liste des participants, si vous voulez leur envoyer un message, c'est comme ça qu'on le fait. Bon. Une des dernières choses qu'on va faire, c'est comment lever la main. Dans cette fenêtre, la liste des participants, en bas, il y a j'ai des fonctions additionnelles. Mais généralement, vous allez voir lorsqu'il y a More, vous allez voir soit un symbole pour lever la main, ou bien il y a More avec un menu, puis lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir le symbole pour lever la main. C'est comme ça, on peut avoir une petite main à côté de votre nom dans le panel Zoom. Bon, une brève démonstration, vous allez voir que Kaylee Sheets a levé la main. Alors, ceci, ça m'incite, en tant que modérateur ou modératrice, que vous voudriez intervenir. On va tester cette fonction tout plaît lorsqu'on va parler de questions. Mais lorsqu'il y a une main bleue, la modératrice se rend compte que vous voulez poser une question ou faire un énoncé quelconque. Lorsque je vois ça, ben là, je vais vous inviter à ouvrir le micro. Bon, si tout le monde pourrait faire ça, lever la main, comme je vous l'ai montré, je vais commencer en haut de la liste. Et après que vous avez levé la main, je vais vous inviter à ouvrir le micro. S'il vous plaît, ouvrez le micro seulement. Formidable. Et finalement, si vous voulez baisser la main, encore une fois, le même symbole en bas, ça va dire lower hand, baisser la main. Et ça, vous cliquez là-dessus, ça va baisser la main. Maintenant, ça, c'est les fonctions principales de cette plateforme Zoom. On va en faire un plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou bien si votre micro fonctionne et que vous avez encore des problèmes avec l'interface, n'hésitez pas de lever la main ou bien dites dans le chat que vous voulez poser une question. Je vais ouvrir votre micro et vous pourrez poser la question. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance de formation et on va commencer avec les questions s'il y en a.